En fait, le colombage pierroté, c'est une technique de construction française. Mais le gros Un des joyaux de la Nouvelle-France se trouve à Rimouski, la maison La Montagne, qui tire sa particularité de son architecture. Cette chaleureuse maison, qui date de près de 300 ans, est l'un des rares spécimens qui subsistent, car ce mode de construction en colombage pierroté a de nos jours disparu. Un charme à l'intérieur comme à l'extérieur, où une fournée de bons pains frais nous attend. On allume le feu dans le four, ensuite on prépare la pâte et qu'on va pétrir quelques fois dans la journée, dépendamment des recettes. On laisse le pain lever et ensuite dans le four à pain à l'extérieur. Chaque vendredi, sur le site historique de la Maison La Montagne, une fournée de bons pains chauds vous attend. L'équipe se lève de bon matin et met la main à la pâte. Tu retires les braises et une fois que tu mets le pain, il va cuire seulement par convection, il va n'y avoir aucune flamme. Et si tu es capable de garder ton bras 10 secondes, pas plus, pas moins, c'est à peu près 350 degrés Celsius, donc c'est à peu près la température qu'il faut. L'évolution, on peut la voir avec l'arrivée en scène de Marie-Agnès Lepage, la première habitante de la maison. En fait, Marie-Agnès était présente dans l'histoire. On savait le nom de ce personnage-là comme première habitante avec son mari Basile Côté. Mais lorsque je suis arrivée, j'ai dit il faut que Marie-Agnès accueille les visiteurs. On veut que les visiteurs vivent une expérience, un retour dans le passé, autant de Marie-Agnès et Basile. Bonjour, bienvenue à la Maison La Montagne. Des maisons construites avec cette construction-là, qu'on appelle le colombage pierroté, il n'y en a que 3 au Québec qui ont réussi à passer au travers des âges. Il y en avait beaucoup au début de la Nouvelle-France, puis en fait, c'est un témoignage que quand les Français sont arrivés ici, ils n'étaient pas acclimatés au climat québécois parce que ça, on utilise de la pierre et du bois. Il fallait donc trouver un matériau qui remplaçait le bois. Et les Français ont adopté la pierre pour construire des maisons comme ça. Au niveau archéologique, assurément, il y a des vestiges qui n'ont pas été découverts. Il y a eu 2 stades de fouilles qui ont été faits jusqu'à présent, au début des années 80. Mais il y a sûrement d'autres choses à trouver, peut-être un caveau dans la côte, là, ou sur le terrain ou dans la portion sud. Il y a des choses à découvrir, assurément, puis ça sera un beau projet à réaliser. Initialement, la maison devait être démolie pour construire le carrefour Rimouski, ici même sur le terrain. Et c'est un historien qui a entendu parler qu'une grange allait se faire démolir, qui était une grange à l'époque, en 1970, qui a découvert que la maison était aussi vieille et aussi unique avec sa méthode de construction. Ma fille va au jardin me chercher des légumes. Oui, mère. À l'époque de Basile Côté et Marie-Agnès Lamontagne, on pratique une agriculture de subsistance. On travaille à longueur de journée pour survivre. Dans le jardin, on n'a pas grand-chose. Disons que notre soupe, elle goûte un peu fade. On a des navets, des carottes, des betteraves et en masse de pois. On se lève très tôt, on travaille au champ, on fait les corvées de tous les jours, on fait les repas, on en termine un, on en recommence un autre. C'est un cycle sans fin, là. Tu vas manger, dormir, te laver, faire de la nourriture, tout dans la même grande pièce carrée. Ça, les gens à l'époque ont peur de l'eau parce qu'ils pensent que ça donne des maladies. Donc, ils se lavent très peu souvent. C'était 1 ou 2 fois par année, le ménage du printemps. On lavait les vêtements en même temps. Lorsque le délicieux pain a cuit par convection pendant près d'1 heure, il est prêt à être dégusté. On veut que les gens qui viennent ici aient une expérience, soient contents, qu'ils repartent avec le sourire. Merci de conserver ce bel héritage. Merci aux jeunes femmes de nous avoir bien renseignés avec patience et gentillesse.